Salut les amis, aujourd'hui c'est Fabien, on va voir comment on peut réaliser un petit bricolage mise à jour de mon setup vidéo avec un moniteur externe. Donc le moniteur vidéo, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un petit écran qu'on va pouvoir connecter à notre réflexe ou caméscope via la sortie HDMI. Sans sortie HDMI, vous pourrez rien faire. Afin de pouvoir un petit peu augmenter les possibilités de notre appareil. Pouvoir faire du fast cam quand je suis en train de le faire avec un retour vidéo, soit posé à côté, soit juste en face, que certains réflexes ne permettent pas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà acheté. Donc voilà, j'ai mes deux colis. J'ai déjà ouvert, j'ai un peu regardé ce qu'il y avait dedans. Donc tous les liens, je vous les balance en description. Donc la première partie qui va nous intéresser, ça va être l'écran qui est ici. Donc on est sur un écran 5 pouces. Que par rapport à l'écran de manière générale de nos réflexes, on va quand même gagner en diagonale. Donc ça c'est cool, ça va permettre d'avoir un peu plus de détails, un peu plus de précision. Avec l'écran on avait donc un CD driver. Si vous utilisez ces écrans sur des Raspberry, des micro-ordinateurs avec sortie HDMI, ça va marcher très bien. Et en plus vous aurez la fonction tactile. Chose que je n'aurai pas sur mon réflexe. Donc les drivers sont là, on a un petit pochon avec des réducteurs HDMI vers micro HDMI. Moi mes réflexes ça va être du mini HDMI, donc là les prises je n'en ferai rien. Par rapport à mon matos, ce que j'avais besoin, c'est d'un câble. Donc histoire de pas trop forcer sur les connectiques des boîtiers, j'ai pris un câble spiralé, ce qui permet de pouvoir bouger, tirer légèrement, mais c'est surtout ce côté un petit peu smooth au niveau des angles qui vont éviter de tirer sur les connexions des boîtiers. Donc là, moi j'avais besoin de mini HDMI vers du HDMI que je vais venir brancher à mon écran. Et ce qui est sympa, la petite sortie jack pour des écouteurs. Donc si sur vos boîtiers vous n'avez pas de pris jack pour avoir vos retours son, en branchant cet écran, en plus de la vidéo, vous allez pouvoir avoir du son, et ça c'est pas mal. On a 5 boutons sur le côté, c'est ça pour pouvoir régler l'écran. Donc les boutons n'interviennent en aucun cas sur le boîtier réflexe, ils vont juste permettre de régler la luminosité, le contraste de l'écran, des petites choses comme ça. Au niveau résolution, donc ça pique un peu. Pour le prix, j'ai pas encore parlé du prix, on va en parler juste après. On est sur une résolution de 800 par 480 pixels. C'est pas énorme, mais dites-vous que sur vos retours écran là sur vos boîtiers, vous allez avoir pas non plus une résolution de malade. Sur les petits écrans LCD, c'est souvent du 320, 340. Si vous tapez du 720, ça c'est le grand maximum, mais sur des modèles un peu récents. Moi, mon setup, il date d'une bonne dizaine d'années. Ça marche très bien, je fais le job avec, on verra plus tard. Pour l'instant, je fais ce que j'ai et j'ai pas envie d'investir des milliers et des sous. Donc là, on en avait pour 30 € d'écran. Et le câble, on en a pour 2 €. 2 € de frais de port, on a moins de 35 € pour ce petit setup. Donc ce que je vous propose, c'est de tester ça vite fait comme ça. Et ce qui nous manque, c'est l'alimentation, ce que je suis en train de voir. Donc l'alimentation, je pense qu'à la maison, vous avez tous des câbles USB, micro USB, avec un powerbank. Donc voilà, l'écran s'allume, le rétroéclairage est activé, bon il n'y a pas la data. Et j'ai mon petit bouton en off ici qui est en mode shoot quand je vais filmer. Si j'ai pas besoin de l'écran, je viens allumer, je viens l'éteindre. Ça me fait économiser ma batterie, on va faire des petites mesures, on va voir combien ça consomme. Pas trop d'inquiétude, ça devrait être sympa. Mais voilà, quelque chose qui est relativement facile, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de câblage, il n'y a rien, et ça marche tout seul. Donc j'ai pris mon boîtier, voilà, moi j'ai un vieux réflexe Canon 550D. L'écran, il est là, il est tout petit. Voilà, donc ça, l'écran, il est pas sur au-dessus, il est fixé au boîtier. Il y a plein de modèles récents où c'est le cas aussi, c'est fixé. Quand vous êtes en contre-plongée comme ça, faut tout le temps se baisser un peu, contrôler ce que vous filmez. Ça se fait, mais c'est une petite perte de temps. Si on peut avoir l'écran qu'à côté, tac tac, on vient faire notre focus, tout ça, on en parlera après. Si vous êtes en face cam, pareil, face cam. Pour régler, vous savez jamais exactement où vous êtes, ce que vous devez faire. Là j'ai mon petit écran, je vais pouvoir un petit peu adapter tout ça, régler mon focus. Ça va être plus convivial, ça va me simplifier un petit peu mes vidéos. On va se le brancher. La sortie HDMI de mon boîtier, elle est là. Donc moi là j'ai pris, ce qui est bien quand vous commandez vous-même vos câbles, mon câble HDMI je l'ai pris coudé, ce qui fait qu'ici j'ai pas le câble qui part tout droit, tac, il part directement derrière l'écran. Et voilà, donc là, mon écran s'allume éteint, et j'ai mon retour des réglages. C'est vachement plus agréable à lire là-dessus que là, donc ça c'est chouette. C'est en mode caméra.
Et voilà, j'ai mon retour, si je veux un petit peu venir adapter tout ça, voilà. Actuellement, je suis en train de filmer avec mon Sony là, donc c'est un caméscope, lui j'ai l'écran ici qui bascule, mais qui pivote pas complètement vers moi, donc j'ai jamais de retour, même avec le caméscope que vous voyez. Donc c'est relativement chouette, il y a... Vu que je suis pas sur une résolution de malade, j'ai pas de latence, honnêtement. Tac, tac. Ah ouais, c'est impressionnant. Je vais aller voir quelques vidéos sur les trucs pro quand même, où quand t'es en 4K, t'as un gros débit, et sur certains écrans, il y a un peu de latence. Sur celui-là, alors je suis en 800 par 400, il n'y a pas de latence. Ce qui fait que pour des shoots en dynamique, ça peut être intéressant. Après, il y aura plein d'options qu'on n'a pas sur du matos pro, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, avoir ce retour, pouvoir venir un petit peu adapter ça, adapter mon focus sur ce que je suis en train de faire. C'est exactement le combo que j'ai besoin. Et là, le petit écran, il le fait sur mon réflexe. J'ai déjà testé sur le caméscope là avec lequel je suis en train de filmer. Donc c'est cool. Voilà, là je vous fais la démo. J'ai branché 2 fils, le câble HDMI, la batterie, et c'est nickel. Ah maintenant vous allez me dire, ouais mais Fabien c'est dégueulasse, il y a le pros, il y a les composants, tac tac, c'est tout vilain. Ouais je suis d'accord, c'est pas terrible. Alors, plusieurs solutions. Moi, la mienne, je suis maker, j'ai du matos à la maison. J'ai lancé Fusion 360, je me suis modélisé un petit boîtier. Et je me suis imprimé tout ça. Donc là, j'ai le joli petit boîtier, on va se le monter ensemble. Et vous allez voir que niveau taille, niveau poids, c'est quand même hyper intéressant pour le prix. Voilà, donc mes 3 impressions sont terminées, je les ai là. Donc voilà, j'ai mon embase principale où je vais venir accueillir le fond de l'écran. Tac. J'ai mes petits trous alignés pour venir caler une vis qui va venir me bloquer tout ça. Voilà le setup. Et ensuite j'ai ma petite plaque, on verra une fois fixée, pour me faire un petit support pour pouvoir le positionner sur mon Sony derrière. Mais avant, mes petits trous de 3 mm, alors là j'imprime en PETG, c'est un matériau qui est très solide, hyper résistant, qui tient bien à la chaleur, mais qui par contre au niveau de l'impression a tendance à faire des filaments. Faites-le en PLA, si vous faites que ça, PETG c'est pas nécessaire, mais je fais pas mal de pièces techniques, et honnêtement c'est quand même un must. Et ben voilà, mon petit boîtier est terminé, donc c'est nickel. Alors vous allez me dire, oui Fabien, on n'a pas tous des imprimantes 3D à la maison. Ok, je sais, après vous pouvez, moi je vous laisse les fichiers en bas, vous pouvez demander à vos potes qu'on en, il y a plus de monde qui ont des imprimantes 3D chez eux. Vous lui payez une bière, honnêtement, il y en a peut-être pour 50 centimes de plastique, il doit y avoir 20-30 grammes à tout casser. Moi dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui ont des imprimantes 3D, ça leur fera plaisir de vous le faire. Il n'y a aucun souci, vous avez des sites de commande, ça sera sûrement plus cher, vous en aurez pour 10 balles. Vous pouvez commander vos pièces, ils les imprimeront, choisissez le matériau, la couleur, quelque chose qui se fait. Vous voulez pas du plastique, libre à vous. Alors je sais pas si ça chauffe beaucoup, les écrans ont quand même tendance à chauffer un petit peu. Lui, je sais pas, je l'ai laissé tourner pour l'instant qu'un petit quart d'heure, ça chauffait pas. Vous pouvez très bien imaginer prendre du carton un peu épais d'emballage, colle chaude et venir vous protéger un petit peu tout ça. Ça sera un peu moins fit. On est sur un moniteur hyper petit, hyper léger, hyper maniable. Moi, c'est ce que je cherchais. Donc pour ce côté-là, c'est nickel. Ensuite, je me suis fait un petit support. Et forcément, avec les vis, ça rentre pas bien. Je vais essayer de les rentrer un peu plus. Ça, je peux essayer de passer par dessus, voilà. Je me suis... c'est nickel. Donc les vis, avant de bloquer mon support, qui se balaye un peu comme ça, parce que l'idée c'était pas de passer 5 heures à l'impression. Donc voilà, avec ce support là, je vais pouvoir venir après par la suite, donc je les ai pas modélisés, mais bon, faites-vous plaisir, je vous mets tous les fichiers, si vous voulez les modifier, rajouter des choses, allez-y. Soit se mettre des griffes un petit peu en décalé, comme ça, pour pouvoir un petit peu pivoter l'écran, et qui fait un petit setup hyper léger, hyper sympa. Si vous faites de la photo sur trépied, ça peut être très intéressant d'avoir ça. Photo d'As, Astrophoto, 35 €, vous avez un petit écran 5 pouces, qui vous permet d'avoir un retour super bien. On va quand même faire un petit essai de conso, donc on va se rebrancher tout ça.
Vous voyez, au niveau des branchements, ça prend 2 secondes. C'est du bonheur. Les couleurs sont pas trop mauvaises. On peut aller faire un petit tour dans le menu, je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais du coup, on a un menu où on va pouvoir régler la luminosité, le rétroéclairage, les contrastes. Là, on a tout à la moitié, la saturation, les températures des couleurs. Pouvoir jouer sur les ratios. Donc si vous enregistrez en 4 tiers, 16 neuvième, vous allez pouvoir régler ça. La netteté. La langue, donc je l'ai passé en français. Jouer sur la position, les durées. Rétroéclairage, il est à fond. Voilà, 16 neuvième, 4 tiers auto. Bon, on va laisser en 16 neuvième, je fais pas du 4 tiers. On va pouvoir jouer sur la température des couleurs, je suis à 6500 Kelvin. Donc par rapport à ces menus-là, on n'est clairement pas sur un moniteur vidéo pro où on va pouvoir avoir plein d'options vidéo. Genre l'histogramme, afficher des options telles que le zebra, le picking, le focus. Voilà, tout ça, on va devoir s'adapter avec nos yeux, regarder l'écran, la qualité, honnêtement, elle est pas folle, mais le focus, quand il y est, on le voit bien, quand il y est pas, on voit que c'est flou, il n'y a aucun souci, ça fait le job. On va regarder la conso, donc on va débrancher ça. Donc là, j'ai une petite clé avec un écran LCD qui va mesurer de tous les consos, de tous les périphériques branchés ici. Donc je suis à 300 milli, mon powerbank c'est un 10 ampères, donc j'ai quelques heures devant moi. Voilà, donc là je suis sur un petit calculateur d'autonomie des batteries sur le système autonome, c'est tout que j'utilise au boulot pour savoir un petit peu l'autonomie que je vais avoir. Donc là je consomme 320 milli, j'ai une batterie de 10 ampères, j'ai mon code qui tourne pendant 28 heures. Mes réflexes n'ont certainement pas cette autonomie là. À partir de je les branche sur secteur, hein, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, on a un mini écran, moniteur vidéo qui a une batterie, voilà, comme ça, on pourrait prendre des plus petites. Je suis relativement épaté. Donc voilà, le petit retour écran, il est parfait. Je vous laisse tous les fichiers en description comme je l'ai dit, libre à vous de rajouter. Moi je me rajouterai sûrement des petits pas de vis, des griffes, voilà, tout ce qui correspond un petit peu à la norme vidéo. Suivant vos besoins. Vous n'avez pas besoin de dépenser 10 000 et des 100, là on est sur un 5 pouces, donc c'est relativement chouette. Il y a des 7 pouces qui existent, il y a des 10 pouces si vous voulez avoir un grand retour. On est sur batterie, voilà, vous partez, votre trépied, votre matos, votre stabilisateur, vous êtes sur une solution hyper légère. Mais j'ai envie de me simplifier la vie et j'ai pas envie de faire un trou dans mon porte-monnaie. Cette solution-là, voilà, elle est esthétique, de mon point de vue. Elle est fonctionnelle et elle coûte pas cher. Donc voilà, je vous balance tout, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez des questions, il y a les commentaires, allez-y, je prendrai un plaisir à vous répondre, il n'y a aucun souci. Honnêtement, ça consomme rien, là ça fait 5 minutes que c'est allumé, ça chauffe pas. Donc on n'est pas sur une chaîne de vidéo, on est sur une chaîne de bricolage, c'est un mini bricolage, mais qui est utile pour moi, donc je vous le partage. Voilà, le petit setup, il est complété. Ma petite chaîne va prendre un petit peu de niveau, hein, j'espère. Surtout, moi, je vais me faire plaisir et c'est le plus important. Si c'est la première fois que t'es pas abonné, c'est ce qu'il te reste à faire. Clique sur le petit bouton en bas, ça me fera plaisir, ça fera vivre un petit peu plus la chaîne. Et puis on partagera comme ça des petites idées, des petits bricolages qui peuvent améliorer la vie de tout le monde. Non, je déconne. Mais pour ceux qui font de la photo et de la vidéo, c'est hyper pertinent. J'avais pas ça, je trouvais qu'il manquait un petit truc. Je l'ai trouvé, c'est ça. Il manquerait un micro. Et après, on sera bon. Allez, prenez soin de vous, ciao!